Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le thème de notre message est Christ, Jésus-Christ, notre fondement. Nous allons passer un bon moment ensemble à travers ce texte qui est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 3, versets 9 à 15. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre et puis nous allons lire ensemble et partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Lisons la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parole du Seigneur. Je disais tout à l'heure que le thème de mon message est Jésus-Christ, notre fondement. Christ doit être au centre de notre vie. Si nous mettons Christ au centre de notre vie, donc cela veut dire que nous cherchons premièrement son royaume, tel qu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu 6, 33. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont posé un autre fondement. Et nous voulons revenir sur la fondation que les apôtres et Jésus avaient posée. Retournons sur la vraie fondation apostolique. Dans le livre d'Éphésiens, à partir du chapitre 2, 20 à 22, on dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Cette pierre que les gens avaient rejetée, qui servait à la construction de l'édifice, mais aujourd'hui, il est devenu la pierre principale, la pierre angulaire. Si c'est ce fondement que nous voulons poser, l'Église c'est nous, c'est toi, c'est moi. C'est Christ, rien que Christ. Il y a beaucoup de déviations dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a ceux qui prêchent la prospérité, l'évangile de la prospérité. Il y a ceux qui ont la doctrine des démons, qui chassent les démons. C'est bien toutes ces choses qui sont dans la Bible d'ailleurs, parce qu'il nous promet la bénédiction. Mais ça ne peut pas être le centre de l'évangile. Sinon, on se détourne de la pensée du Christ. Nous devons revenir sur la fondation des apôtres et des prophètes, comme ça a été dans les livres des Actes des apôtres. C'est ça qui faisait qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles aussi, qui accompagnaient les apôtres. Quand Jésus dit à Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours de mort ne prévaudront jamais. C'est son église, ce n'est pas l'église de X, Z, comme on le voit aujourd'hui, où les gens ont mis des trônes devant avec des grosses chaises, des grosses, je ne sais pas quoi, des trônes. Non, l'église appartient à Jésus-Christ. C'est lui le propriétaire de l'église. Il n'y a pas une personne qui peut dire, qui peut frapper sa poitrine et dire c'est mon église. L'église ne t'appartient pas. Si tu es dans cette pensée,
Tu dois revenir sur les fondements des apôtres. Sinon, tu es perdu. Retournons sur la vraie Église, telle que ça a été dans les livres des Actes. Et Paul insiste ici, dans cet épître que nous venons de lire, il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Personne sur la terre peut dire que c'est mon Église. L'Église appartient à Jésus-Christ. Il nous donne des conseils. Il nous met en garde à travers ces messages. Et il nous dit comment construire cette Église qui va résister, qui va tenir face aux épreuves, face aux situations difficiles. Et il cite des matériaux, comme on l'a lu tout à l'heure. Et nous allons parler du premier de ces matériaux, nous allons parler de l'or. L'or a été cité dans la Bible déjà depuis la Genèse. À partir du chapitre 2, 11, on voit déjà. Et quand Dieu donne nos instructions aussi à Moïse pour bâtir le tabernacle, il lui conseille aussi de prendre de l'or. Parce que l'or a une valeur inestimable. L'or ne perd pas sa valeur. Et d'ailleurs, la valeur refuge pour certaines monnaies. Dans les temps de crise, on prend de l'or. L'or aussi fait partie, dans le livre d'Apocalypse, de la cité de Dieu qui est fondée sur l'or. Si on regarde dans Apocalypse à partir du verset 21, on voit la cité céleste de Dieu qui nous présente dans Jérusalem céleste et été bâtie sur l'or aussi. L'or est très très important. Pourquoi l'or est très important? Pourquoi l'or est apprécié? Pourquoi l'apôtre Paul nous parle de l'or? Parce que l'or prend sa valeur que quand il passe au feu. Je dis toujours aux gens, quand tu prends de l'or brut quelque part dans la nature et tu amènes dans une banque et tu dis que c'est de l'or, la première question que le banquier va te poser, il va te dire qu'est-ce qui prouve que c'est de l'or? Tu pourras tout dire, mais s'il n'y a pas un document, s'il n'y a pas un certificat, il te dira, c'est toi qui me le dis, mais moi, je ne vois rien que c'est de l'or. Alors là, il faudra que tu retournes aux gens qui mettent de l'or, qui donnent la valeur à l'or. Cela veut dire que ça doit passer par le feu. Et au feu, ce n'est pas n'importe quel feu, c'est le feu à 1000 degrés. Et à travers ce feu-là, tous les déchets, tout ce qui n'est pas de l'or sera dégagé. Et après avoir passé dans le fourneau, on va certifier que c'est de l'or avec telle valeur et on te donnera un certificat. Donc l'or prendra une valeur supérieure après le feu. Et quand Paul nous parle de cela ici, il dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Parce que quand Jésus-Christ montre à Pierre la fondation de son église, il veut que cette église soit une église puissante, une église qui marque le temps, une église qui résiste aux épreuves, une église qui résiste aux tempêtes, une église qui résiste aux critiques, une église qui résiste à toutes les tentations du monde. C'est cette église que Jésus veut bâtir, qui va tenir face à l'oppression. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités. Ce sont ces puissances des ténèbres qui vont s'attaquer à l'église. Et il nous donne le modèle de la construction de cette église. Et les matériaux. Et parmi ces matériaux, nous avons vu que l'or, mais l'or doit être passé par le feu. Mais l'église que Jésus parle ici, c'est quoi cette église? C'est l'église, nous sommes son église. Nous sommes sa maison. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Nous sommes sa maison, nous sommes son église. Et si nous le mettons au centre, lui qui est Dieu, lui à qui habite corporellement la plénitude de la divinité, il pourra tenir devant toutes les attaques du monde des ténèbres. C'est pour cette raison que l'Église doit retourner dans la vraie fondation, dans le vrai fondement qui est la parole de Dieu. Il dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous ne pouvons pas poser sur la prospérité. Les gens viennent à l'église parce qu'il y a la bénédiction, parce qu'il a été malade, c'est bon. Parce qu'il veut avoir un mariage, c'est bon. Parce que tu veux avoir une maison, un bon travail. Mais tu ne peux pas rester sur ça. Il y a plus que ça. Parce que si tu es posé sur ces choses-là, le jour où tu n'auras plus ces choses-là, ta foi va vaciller et tu vas retourner en arrière. Mais si tu as été posé sur Christ, et ta foi a été posée sur Christ, quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat, parce que il faut que tu passes aussi par la croix. Cet évangile qui dit que quand on vient au Seigneur, la vie chrétienne est facile. Oh mon frère, tu n'as pas compris l'évangile parce que Christ est passé par la croix. Si tu veux ressembler à Christ, tu vas passer par là. Si on t'a dit que tout est facile, parce que je suis chrétien et tout est facile, tu seras béni. Oh, ça c'est du mensonge. Celui qui prêche que cet évangile, viens, et tu seras béni. Il ne cherche que pour son intérêt, pour son ventre. Il ne cherche pas à te dire la vérité. Et la vérité est que Christ est passé par la croix, nous devons passer par les épreuves. Et une des épreuves que Paul nous parle ici, ce sera le feu. Parce que le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Le feu doit nous éprouver. Tu veux éviter les épreuves, tu veux éviter l'épreuve, tu veux éviter le désert. Parce qu'il dit dans Osée, je vais t'attirer dans le désert pour te parler. Le désert, c'est un temps de sécheresse. Le temps où tu vas manquer. Le temps où les amis vont te quitter. Le temps où on va te trahir. Le temps où tu te retrouveras seul pour que tu écoutes la voix de Dieu. Abraham est passé par là. David est passé par là. Et tu dois aussi passer par là. Et quand tu passes par là, Dieu va transformer ton cœur. Comme il a transformé le cœur de David. Il a dit à David, l'homme selon mon cœur. Ah, vous savez combien de fois David est passé par les épreuves. Si nous regardons son histoire avec Saul, avec Saoul, le roi Saoul. Mais il a pu tenir parce qu'il avait les yeux fixés sur Christ, parce qu'il était fondé, il avait les yeux fixés sur Dieu. Et tu es fixé sur quoi, mon frère? Sur les choses de ce monde. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, à partir du verset 3, 1 à 3, il nous dit, cherchez des choses d'en haut où Christ est assis. Et pas les choses terrestres. Parce que les choses terrestres, c'est passagère. Les choses célestes, c'est éternel. Abraham, notre père de la foi, avait choisi les choses d'en haut. Habitant dans une terre promise, avec ses enfants, Isaac, et aussi tous les enfants qui avaient la promesse, Isaac, Jacob. Il habitait dans des tentes. La Bible nous dit ceci. Il cherchait la cité qui a de fondements solides. Il a accepté d'habiter dans des tentes, mais il ne cherchait pas des choses terrestres, mais il cherchait une cité qui a de solides fondements. Vous trouverez dans Hébreux 11, à partir du verset 9 à 10. Cherchez des choses d'en haut où Christ est assis. Ne cherchez pas seulement des choses terrestres, parce que ça serait passager.
Si tu es bâti sur la pierre précieuse, la pierre résiste au feu. L'or résiste au feu. Parce qu'il prend sa valeur à travers le feu. Mais le bois, la chaume, le foin, si on met du feu, ça s'enflamme facilement. Ça ne résiste pas. Sur quoi tu as bâti ta foi? Tu es venu au Seigneur, tu étais malade. Dieu t'a guéri. Est-ce que tu es resté dans cette position ou tu es avancé dans les eaux profondes? Tu es resté à ce niveau? Et quand les gens commençaient à te toucher, tu es retourné en arrière. Tu es devenu colérique. Tu es devenu un homme de haine. Parce que tu es venu seulement pour ton miracle. Tu es venu seulement pour ton mariage. Tu es venu seulement pour ton travail. Tu n'es pas venu chercher Christ. Qu'il soit en toi, dans la plénitude. Tu n'as pas bâti ton corps sur Jésus-Christ. Tu as bâti sur des choses terrestres. C'est pour cette raison, quand on te taquine un peu, oh, tu t'enflammes. Mon frère, ma soeur, reviens sur Jésus-Christ. Sois posé sur lui. Que tu lui donnes la place. Qu'il règne sur toi. Qu'il te guide. Qu'il t'accompagne. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 43, même si tu passes dans les eaux, l'eau ne te submergera pas. Si tu marches sur le feu ne te brûlera pas. Regarde l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego. Quand l'épreuve est venue, le feu était incapable de consumer leur corps. Il n'y a que des chaînes, des choses qui n'étaient pas de Dieu qui étaient consumées. Quand le roi est venu, il a dit, nous n'avons pas mis dans ces trous 3 personnes, mais je vois qu'il y a 4 personnes. Et les 4e personne était là, avec eux. Est-ce que dans ta vie, il y a une 4e personne? Ou que tu comptes seulement sur tes amis, sur tes relations, sur ton travail, sur ton compte en banque? Ah, c'est bien garni ton compte. C'est vrai. Tu as des bonnes relations, c'est vrai. Tu as des parents qui sont bien, tu as une femme qui est bien, ou des enfants, c'est bien. Mais les jours ne seront pas là. Qu'est-ce que tu vas devenir? Oh mon frère, ma soeur, je te demande de mettre Christ dans le centre de ta vie. Reviens sur la vérité. Ne cours pas derrière des miracles. Ne cours pas derrière des choses qui sont passagères. Reviens sur Christ. Parce que Christ, c'est la vie éternelle. En Christ, tu ne seras jamais déçu. Les gens vont te quitter. Les gens vont te critiquer. Ah, mon frère, tu auras posé un fondement solide. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Vraiment, de retourner sur la parole de Dieu. Dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de chrétiens, tel grand prophète, ils courent derrière les prophètes. Ils courent derrière les évangélistes, des puissants hommes de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut faire des miracles sur la terre. Il n'y a que Jésus-Christ qui opère des miracles, mais il a besoin d'un corps. Et si vous avez pris la gloire de Dieu, vous avez mis Jésus à côté et tu as dit, ah, c'est moi qui fais des miracles. Tu es à côté, reviens. Jésus t'aime beaucoup. Tu as été dessus, reviens. Place Christ au centre de ta vie et tu verras de grandes choses. C'est tout ce que je voulais te communiquer à travers ce thème de Christ, notre fondement. Nous allons continuer la fois prochaine. Et si ce message t'a touché, tu peux nous appeler au numéro, à mon numéro, le 076 0041 en Suisse, 76 512 04 85 ou au 0041 78 ou 78 621 91 02. Ou tu peux m'appeler sur WhatsApp aussi si tu habites loin. Et on pourra parler, on pourra discuter, on pourra parler de la parole de Dieu. Vraiment, si ce message t'a touché,
et ne garde pas pour toi et partage avec les autres personnes aussi. Nous sommes là pour élever l'évangile à son niveau, comme c'était dans la première église, l'église primitive. Il y avait la communion fraternelle, il y avait les enseignements des apôtres et il y avait une croissance. Et il y avait la crainte de Dieu surtout. La crainte de Dieu. Merci. Et soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble maintenant pour cette parole que nous venons d'écouter. Et je sais que tu es là, tu avais placé ton cœur dans une fondement qui n'était pas juste. Tu as placé sur tes amis, sur ton travail. Toi qui me regardes, mets ta main du côté de ton cœur et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te présente ma soeur, mon frère, qui est devant toi, Seigneur. Il y avait une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Il courait de gauche à droite en cherchant des miracles, en cherchant des choses. Mais il avait oublié que c'est toi, Christ, qui est au centre de notre vie. C'est toi, le chef suprême de l'Église. Seigneur, ouvre ses yeux, Seigneur, afin qu'il contemple ta gloire, Seigneur. Tu as vu qu'il a été ébranlé parce qu'il a suivi des hommes et les personnes l'ont dessus. Mais Seigneur, que toi qui es venu relever, Seigneur, relève-les, Seigneur. Il était perdu parce qu'il comptait sur ses enfants, il comptait sur les gens. Seigneur, maintenant, Seigneur, il est venu à toi. Viens, Seigneur, donner un nouveau souffle dans sa foi, Seigneur. Découragé, déprimé. Vous ne voulez plus sentir qu'on lui parle de Jésus-Christ ou on ne parle d'une église. Il avait oublié que l'église, c'est lui-même d'abord l'église. Seigneur, touche son cœur. Saint-Esprit, fais ton œuvre, Seigneur. Qu'il y ait une nouvelle vie qui vient dans sa vie. Une nouvelle vie, Seigneur. Qui change toutes choses, Seigneur. Une nouvelle fondation, un nouveau départ dans sa vie. Maintenant, ô Saint-Esprit, fais ton œuvre. Restaure tout ce qui a été abîmé, tout ce qui a été détruit. Seigneur, que sa foi soit renouvelée, Seigneur. Son alliance avec toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Prends soin de ton fils, de ta fille, Seigneur. Elle veut revenir à toi. Dis seulement cette prière. Seigneur, je viens à toi. Je t'ai perdu. Je retourne sur toi en posant sur la fondation qui vient de toi, Seigneur.